J'ai estropié tous mes élèves, même Tigresse. Et je peux vous dire qu'elle s'y connaît en kung-fu. Bon, je suis sans doute la dernière personne en qui tu aies envie d'avoir confiance maintenant. Mais là, tu peux me croire, on va s'accrocher. Et on sera à la hauteur. On va apprendre le kung-fu. On peut tous devenir comme toi. Qu'est-ce que tu as dit là? On va s'accrocher. Non. On sera à la hauteur. Non, après? On peut tous devenir comme toi. C'est ça. On peut. Non, vous ne pouvez pas. Mais c'est pas ça le but à atteindre. C'est ce que Shifu voulait dire. Je ne dois pas vous transformer en moi, je dois vous transformer en vous. Mais ça n'a ni queue ni tête. Je sais, oui. Merci, papa. Y a pas de quoi. Je vais faire la chose pour laquelle je me croyais le plus nul. Je vais enseigner le kung-fu. Bon, alors écoutez, votre objectif, c'est d'être capable de donner le meilleur de vous-même. Ce sera ça, votre force. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous rend unique? Mesdames et messieurs, le président de la JDA, Yannick On va augmenter un petit peu le volume, mais juste avant que tu demandes, tu dises un mot, Yannick, je voudrais que les membres du jury viennent juste s'installer. Allô Houston, on a un problème. Voilà, juste que les membres du jury s'installent, s'il vous plaît. Yannick Alain, s'il vous plaît. Je suis tellement ému de vous voir tous voilà, aussi nombreux pour cette 3e édition de la JDA. C'est une histoire qui commence entre potes. Voilà, on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Au début, la première, on était 70 personnes sur une salle de 300. En fait, ça fait des vides. Hein. Je ne vous cache pas que j'avais presque envie de sortir dans la rue et de dire oui, vous venez, ouais, vous êtes hongrois, c'est pas grave, venez. Venez à la JDA, c'est pas grave. Et voilà, quand je vois ce qu'elle est devenue aujourd'hui et comme elle inspire et elle impacte le monde, des gens comme toi, Marc. Donc je te remercie beaucoup. Je vais passer un petit extrait tout à l'heure de Kung Fu Panda. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que souvent on me dit « Oh, tu me fais trop penser à Kung Fu Panda ». Je vous cache pas que ça met un petit coup de poignard à mon ego, hein, mais c'est pas grave. Voilà, je l'accepte, ok. Mais c'est vrai, parce que moi, on vous dit « Ouais, tu ressembles trop à Brad Pitt ou autre, c'est la classe, mais Kung Fu Panda, non. Ah, tu ressembles trop à Elephant Man. Non, mais le truc, tu sais. » Non, franchement, bon, ouais, voilà, mais ceci dit... dans cette philosophie et dans ce petit extrait-là, je trouve qu'il y avait beaucoup d'enseignements qui nous ressemblent à tous, à vous, à moi. Si vous saviez comme je doute tous les jours, quand je fais quelque chose, je doute quand j'organise une JDA avec l'équipe, je doute quand j'ai lancé mon école à Neuro Business School, je doute tout le temps. J'ai tout le temps peur en fait. Et je crois que dans le monde du développement personnel, en général, on entend beaucoup de coachs, on a l'impression que c'est les top of the world, les mecs n'ont jamais de problème, ou alors ils ont tous dépassé leurs problèmes, et ils n'en ont plus jamais, les mecs. Bien gominés, tout ça, ils ont tous des cheveux, pas comme moi. Mais bon, voilà, c'est l'idée, et moi je me dis, en fait, on doit aux personnes qu'on accompagne, en fait, de leur partager notre faiblesse aussi, nos faiblesses, et les choses qui font que ça nous rend tout simplement humains pour ne pas rendre la target trop haute, quoi. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu... au début, il dit je sais pas qui je suis. En fait, il dit je sais pas, et je crois que c'est une quête qu'on a tous, en fait, de savoir, d'essayer de comprendre qui on est et quelle est notre mission, en fait, finalement, sur cette terre. Et de douter. Voilà, lui doute tout le temps, quoi. Il dit ouais, mais non, je suis pas capable de faire. Et moi, quand j'ai démarré ma carrière dans le commerce, et un jour, on m'a bombardé directeur commercial. J'avais 26 ans. Et moi, je me rappelle encore de l'entretien qui était avec Maïté Quintana. Ceux qui étaient là l'année dernière la connaissent. Et je me rappelle, pendant tout l'entretien, je dis oui, mais je n'ai pas d'études. Oui, mais vous savez que voilà. Elle me dit non, on s'en fout. Ok, d'accord, oui, mais j'ai jamais managé, on s'en fout. Oui, mais voilà. Et en fait, c'est tellement important d'avoir peut-être quelqu'un qui croit en vous, peut-être que plus que vous ne croyez en vous-même. Et c'est très important, en fait, de soigner son entourage, de soigner son mindset, son état d'esprit, et de verrouiller la porte de votre esprit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous laissez la porte de votre maison ouverte et que vous avez quelqu'un qui arrive, qui va taguer vos murs ou autre, je suis persuadé que vous n'accepteriez pas ça chez vous. Ben, votre esprit, c'est la même chose. Et c'est facile quand c'est des gens qui sont jaloux de vous, ou qui vous aiment pas, ou autres qui disent du mal de vous. À ce moment-là, c'est vrai que c'est tout simple de dire je la mets à l'écart, cette personne, point barre.
quoique simple, pas toujours. Mais ce qui est encore plus dur, c'est quand ce sont les gens que l'on aime profondément, et qui, ces gens-là, ben, comme dans l'extrait, c'est une de ses amies qui lui dit « mais non, tu n'y arriveras pas, quoi ». Et c'est dur quand on a quelqu'un qu'on aime, vous dire ben, je suis pas capable de faire quelque chose que, voilà, ou des fois c'est les parents, des fois c'est les frères, les sœurs ou autres, des gens qui comptent profondément pour vous. Et dans ces cas-là, en fait, je vais vous donner un conseil qui est, je pense, le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui. Et si vous avez quelque chose à retenir, c'est celui-là, c'est que quand vous voulez obtenir un résultat, quelque chose que vous voulez, n'écoutez que la personne qui a ce résultat-là. Et n'écoutez que cette personne qui a ce résultat-là, et la cerise sur le gâteau serait qu'elle ait été à votre place. Pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir vous donner le chemin pour y arriver. Si vous écoutez quelqu'un qui a toutes ses peurs, tous ses doutes, lui-même, et qui vous les projette sur vous, en fait, c'est hyper contre-productif. Donc c'est vraiment important. Et ensuite, je vais terminer par ça. À la fin, il explique aux gens, il dit, je dois pas vous transformer en moi, je dois vous transformer en vous. Et vous, aujourd'hui, vous êtes venus voir des conférenciers, on les a sélectionnés sur le volet, j'ai tellement hâte que vous les découvriez. Ce sont des gens vraiment extraordinaires, mais ce que je voudrais, ce serait que vous preniez ce qui résonne en vous chez eux, mais que vous n'essayez pas de leur ressembler. Parce que vous avez votre propre, à l'intérieur de vous, vous avez votre propre lumière. Et cette lumière-là, vous la découvrez comment, cette lumière-là? En étant inspiré par les gens. Mais pas en les copiant absolument, parce que en fait ça n'a pas de sens. Je me rappelle quand j'étais commercial, une fois j'avais vu un des commerciaux dire une phrase que je trouvais géniale à un client. Il lui disait ah mais depuis le temps que j'essaie de vous joindre, ah mais c'est fabuleux et tout ça. Je disais putain elle est géniale cette phrase, il faut que je la dise, quand je prospecte il faut que je la dise. Puis je prospecte et je dis ah mais c'est génial depuis le temps que je cherche à... Et je dis vraiment la phrase mot pour mot, j'ai fait tout bien, tout comme il fallait, tout était parfait. Et la personne au bout du fil me dit ben non, il suffit de m'appeler en fait pour m'avoir au téléphone. Et là j'ai dit ok d'accord, en fait il y a des choses c'est comme ça, il faut juste que vous trouviez votre propre identité, votre propre lumière à l'intérieur de vous. Et je sais qu'il y a des déclencheurs. La journée de l'audace, le disait Marc, c'est des déclencheurs. C'est juste une journée pour vous donner des déclics et vous dire je suis capable de le faire moi aussi. Mais en même temps, si vous vous posez la question profondément et que vous travaillez sur ces trois questions, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Et qu'est-ce qui vous rend réellement unique? Je vous assure que vous deviendrez inarrêtable. Vraiment. Donc je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. J'ai juste quelque chose à vous dire, c'est que quand vous aurez trouvé votre propre lumière, il y a des gens qui font le choix d'éclairer, et il y a des gens qui font le choix de briller. Moi j'ai fait mon choix, j'espère que voilà, vous ferez le bon. Je vous remercie beaucoup. Yannick, alors, merci Yannick.